Au Cameroun, une page de l'histoire est sur le point de se tourner. Après plus de 40 ans sous la présidence de Paul Biya, le pays s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Et oui, aujourd'hui, nous explorons le bilan de ces décennies, les défis de la transition à venir et le rôle crucial de la communauté internationale dans ce moment charnière. La probable fin de l'ère Biya soulève de multiples questions. Avec une omerta pesante sur la guerre civile qui déchire depuis plusieurs années les régions anglophones et francophones, le Cameroun se trouve aujourd'hui à un véritable carrefour. La dévaluation du franc CFA et la privatisation de secteurs publics notamment ont remodelé l'économie, tandis qu'un dôme de fer antidémocratique pèse sur les droits des populations anglophones. Mais quel héritage laisse donc Paul Biya après 4 décennies au pouvoir ? À l'horizon 2025, la classe politique s'agite déjà, avec des alliances et des stratégies qui se dessinent dans un climat tendu. Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, est arrivé 2e lors de la présidentielle de 2018, pourrait cette fois voir ses chances de candidature compromises, son parti n'ayant aucun élu suite au boycott des législatives et municipales de 2020. À moins de 12 mois des élections, le paysage politique est donc en véritable effervescence. Sans parti ni candidat officiel à ce jour, de nouveaux acteurs émergent, tels que notamment le parti Convergence des forces pacifiques et patriotiques, dirigé par Achille Bikwe Etundi. Avec des intentions de changement systémique et assez nobles, de réconciliation notamment entre les communautés anglophones et francophones, ce parti propose une alternance de pouvoir innovante. Peut-il marquer le début d'une nouvelle ère politique au Cameroun ? Nous le verrons. En tout cas, la transition politique au Cameroun ne se joue pas seulement sur le terrain national. Une sensibilisation et une mobilisation internationale s'intensifient pour assurer des élections pour une fois transparentes et équitables. La communauté internationale joue donc un rôle clé pour accompagner le Cameroun vers une ère de démocratie pérenne. Mais comment les acteurs globaux peuvent-ils soutenir ce processus et garantir le respect des droits de tous les Camerounais ? Le Cameroun se trouve à un moment donc décisif de son histoire, mais est-ce la fin officielle de l'ère Biya ? Les élections à venir nous le diront, parce qu'elles représentent une opportunité unique de réconciliation et de renouveau. Les défis sont nombreux, mais l'espoir d'une transition vers une démocratie inclusive et durable est finalement palpable. Restons vigilants et engagés dans le soutien à un avenir meilleur pour le Cameroun. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.